Hello hello, eh bien c'est Gwen et je te propose une petite vidéo sur la thématique contribuer à l'épanouissement des enfants. Et cette fois-ci, j'avais envie de te parler d'un sujet par lequel on est vraiment tous concernés, qu'on soit parents, professionnels de l'animation, enseignants, grands-parents ou tout ça à la fois. J'ai envie de dire que il y a quelque chose qui nous concerne tous et qui souvent nous épuise et nous consume, c'est d'avoir à répéter. Souvent, on n'aime pas la répétition. En fait, c'est au-delà de pas aimer, c'est qu'on est d'accord de le faire tant qu'on a l'impression que ça sert à quelque chose et qu'il y a un moment en fait où il y a quelque chose qui arrive qui est de l'ordre du découragement et où on va avoir la croyance que ça devrait être acquis, que l'enfant en question ou que les enfants dont on s'occupe, là on a répété assez et ça devrait être compris. Et ça, en fait, c'est quelque chose d'énormément douloureux et surtout, et c'est pour ça l'objet de cette vidéo, c'est qu'il n'a pas de fondement. Parce que l'impermanence, c'est la vie. Et tout dans la vie va être répétition. Et que ce soit le fait de manger, le fait d'aller aux toilettes, mais des choses beaucoup plus larges et qui nous dépassent complètement au quotidien, le cycle des saisons, l'alternance jour-nuit, le fait de travailler, de se reposer, tout est répétition. Mais dans le langage, c'est un peu le mauvais côté du langage. Là, ce qui est génial avec le langage, c'est voilà, le côté communication, le côté altérité, tout ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est vraiment l'évo-pédagogie qui m'en a fait prendre conscience. Parce que moi j'adore le langage et je le maîtrise plutôt pas mal, donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi d'en voir les limites, mais c'est une réalité, le langage est imprécis et nos perceptions sont toutes différentes, et donc du coup on n'a absolument pas la main, déjà des fois on n'a même pas la main sur ce qu'on communique, mais on a encore moins la main sur ce qui est reçu. Et surtout, on est tous confrontés exactement au même problème, et malgré ça, en lieu d'en parler, au lieu de lâcher prise là-dessus, on préfère rentrer en résistance avec quelque chose qui est de l'ordre de la nature, d'une loi universelle, et on n'est pas d'accord en fait avec l'impermanence quand on refuse de répéter. Et si on fait ça, c'est pas parce qu'on est neuneux, hein, d'une certaine manière. C'est pourquoi parce que souvent on est des êtres, en tout cas c'est ce que j'ai observé vraiment, c'est qu'on est des êtres de contribution. C'est toujours beau à la base. On est généreux, on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice, on a envie de contribuer, que ce soit dans la sphère professionnelle et encore plus quand c'est notre enfant. Mais j'ai envie de dire, ça se voit partout, même au travail, même dans notre couple, même avec nos animaux. On a envie de bien faire et que ça marche. Et en fait, au bout d'un moment où ça marche pas aussi vite que notre cerveau l'a décidé, notre mental, c'est un peu réducteur de parler de cerveau, notre mental plutôt, l'a décidé, et ben qu'est-ce qui va se passer? Il y a un truc qui va germer et qui sent pas bon du tout, c'est le doute. Alors ce qui va se passer en fait, une fois que le doute s'est insinué, c'est que tant qu'on n'aura pas pris de la hauteur, on va réagir de manière très binaire. Et en gros, ça va être c'est de la faute de l'autre, ou alors oh mon Dieu, je fais pas comme il faut. Et en fait, ces deux façons de percevoir les choses qui sont réactives, elles sont délétères pour nous, elles sont vraiment très énergivores, elles nous font puiser dans l'énergie fossile. Et en gros, il y en a une qui est un peu plus protectrice de nous-mêmes que l'autre, mais qui va générer de la répétition, remettre vers l'extérieur et penser que c'est l'enfant qui a un problème. Il y a une certaine forme de préservation de soi, j'y reviendrai quand je parlerai de ceux qui culpabilisent, mais voilà, il y a une certaine préservation de soi et d'alignement avec soi-même et de se dire quand même je fais de mon mieux, mais du coup il y a cet alignement qui est vraiment bon et que pour moi il faut préserver, mais il y a une croyance qui est erronée en fait, qui tient pas compte pour moi de la perception de l'autre. C'est il déconne ou il fait exprès, voire même il se moque de moi, donc tout ça va faire en plus monter en nous des sensations complètement détestables et dont on a 99% de chances qu'elles soient fausses parce qu'on n'est pas dans la tête de l'enfant et qu'on ne sait pas pourquoi ça rentre pas.
surtout, à partir du moment où on met le problème complètement à l'extérieur de nous, il faut bien prendre conscience que ce problème-là va se répéter. Curieusement, quand on a tendance à croire que le problème vient des autres, on finit par voir des cons ou des inconscients ou des enfants relous partout. Ça va se retranscrire dans notre travail ou avec nos frères ou nos sœurs ou nos propres parents ou notre voisinage. Très clairement, la vie va nous amener d'une manière ou d'une autre à nous renvoyer des gens qui ne comprennent pas ce qu'on dit. Ça, c'est une première réalité, mais au moins, il y a cette sorte d'alignement qui fait qu'on est d'accord avec soi. Dans une autre partie, et moi j'ai énormément fait partie de cette partie-là, et aujourd'hui, en instant, je suis encore comme ça, c'est que je vais avoir tendance à me demander, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce que je fais pas pour que l'autre ne comprenne pas? C'est-à-dire que je remets même pas en question que l'autre n'a peut-être pas reçu mon message. Tout de suite, je vais commencer à me culpabiliser. Et ça, c'est poison et énormément de gens fonctionnent comme ça. Et là où ça va être aussi énormément une énergie fossile, c'est que d'un côté, en plus, c'est très difficile à déceler parce qu'on croit qu'on est le gentil. On fait attention aux autres, on n'accuse pas les autres. Enfin, il y a un principe en plus derrière de générosité, voire presque un principe judéo-chrétien, enfin quelque chose, pas chez tout le monde, hein, mais voilà, on est le gentil de l'affaire, donc du coup c'est beaucoup plus difficile de se remettre en question, mais il n'empêche qu'à un moment donné, c'est à un autre endroit que ça va se passer et où on va avoir du mal à faire la corrélation, c'est que notre corps et notre cœur, eux, à l'intérieur, notre âme même, j'ai envie de dire, en tout cas la part de nous la plus consciente, qui est vraiment reliée à ce qu'il y a de plus beau de nous, elle va pas nous autoriser à nous retourner comme ça contre nous-mêmes. Et du coup, on va avoir à vivre tout un tas de désordres qui vont finalement prendre corps dans la matière. Et c'est là où il y a tout un tas de petits dysfonctionnements corporels, alors de tous ordres. Hein. Alors moi, chez moi, c'est le nez qui se bouche, les boules ou un peu mal au ventre. J'ai pu faire de l'eczéma aussi. Mais il y a plein de gens, ça peut être plein d'autres choses. Ou alors des désordres psychiques, c'est qu'au bout d'un moment où on se retourne en permanence contre nous-mêmes, il y a un truc très simple, hein, c'est qu'on se met à déprimer. Donc en fait, ni l'un ni l'autre n'est une solution qui va pouvoir nous aider. Maintenant qu'on a été un peu en profondeur, j'ai envie de te proposer quelque chose de tout simple, un peu abrupt et radical. Et si tout ça, c'était juste des conneries? Et si c'était juste normal de répéter? Et si c'était juste les affres de la communication et quelque chose qui existe pour tout et en tout temps? Et si juste on se rappelait, comme je disais tout à l'heure, que dans la vie tout est répétition? Et si on se rappelait qu'un enfant qui apprend à marcher, et nous-mêmes quand on a appris à marcher, on est tombé plus de 3000 fois? Est-ce que nos parents nous ont dit relève-toi abruti? Non, ils nous ont ouvert les bras, ils ont dit vas-y, essaye encore. Le fameux bravo, continue, oui, tu vas y arriver. Et pourquoi tout ça, ou quand nos enfants ont appris à parler, qu'ils ont répété 500 fois le pestacle, on leur a pas dit mais tu comprends pas ou quoi que c'est le spectacle? On en a même ri. Tout ce qu'on a appris à écrire, comment nos lettres étaient grossières au début, tous les gens qui ont fait du sport, ils savent que c'est la répétition des choses qui entraîne une meilleure capacité. Et si du coup tous ces exemples-là, on les faisait nôtres et qu'on accueillait, mais comme un théorème, et vraiment un théorème avec un cœur, de se dire je me fous la paix royalement, et que la prochaine fois que quelqu'un, même que mon enfant ou qu'un autre enfant, mais même un adulte, je dis un truc et j'ai l'impression qu'il ne me comprend pas, j'ai ce temps d'arrêt où je me dis, soit en fonction des réactions, il se fout de ma gueule, ou alors, bon, je parle pas français ou quoi? Et de pouvoir se dire stop, je me fous la paix, c'est juste normal. Il y a 1 million de facteurs pour qu'on se comprenne pas à ce moment-là. Peut-être que moi je suis pas très bien avec moi, peut-être que la personne elle était en train de faire autre chose, il peut y avoir des préoccupations de tous ordres. Il faut savoir aussi qu'il y a tout un tas de facteurs complètement subtils qui fait que les choses se répètent, que les erreurs se répètent pour les gens qui se sont un peu intéressés au transgénérationnel, pour les gens qui se sont intéressés à la géobiologie, pour les gens qui s'intéressent à la physique quantique, à l'antérieur. Je veux dire, et tout ça, c'est pas pour s'y intéresser précisément, pour avoir le pourquoi du comment, c'est justement pour se dire, mais en fait, c'est tellement vaste que, et si on s'en fout?
Et si on se dit juste, bah, il y a tellement de paramètres qu'on maîtrise pas que on se fout la paix et on adopte cette fameuse voix du milieu qui dit bah oui je répète et alors je répète, j'ai une bouche, j'ai une langue, je peux voilà c'est la vie, comme bah, je porte mes packs d'eau ou comme voilà, il faut que je conduise tous les jours, peut-être pour aller à l'endroit où je travaille. Est-ce que je me demande tous les matins pourquoi je me téléporte pas? J'y suis allée 500 fois, pourquoi je suis encore obligée de démarrer? Bah non, on se pose pas ce genre de questions. Alors foutons-nous la paix, soyons contents d'être nous, soyons contents des enfants qu'on a. Quand nos enfants ne comprennent pas nos consignes, il y a 1 million de facteurs qui font ça. Tout un tas de petits déséquilibres, de questionnements. Et puis surtout, soyons sûrs et certains qu'on a exactement les enfants parfaits pour nous, qui viennent nous asticoter aux endroits où justement il y a besoin de mettre un petit peu de lumière et que bah, c'est merveilleux tout ça. C'est une alchimie, c'est une paix, c'est quelque chose de beau. Donc voilà, ce que j'ai envie de te dire là, c'est à chaque fois que tu vas rentrer en résistance avec quelque chose qui est aussi basique et fondamental de tout le vivant que la répétition, tu vas te dissocier de toi et tu vas perdre ton temps et ton énergie, non pas à répéter, mais à te raconter que tu ne devrais pas répéter. Et tout ça, ça prend une masse psychique invisible qui t'épuise bien plus que ta compétence innée d'être humain qui te permet de t'exprimer. Alors, souris-toi, aime-toi, partage avec l'enfant qui est le tien. Et puis surtout, dis-toi, il y a ce proverbe africain magnifique qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Et il y a un autre proverbe qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». Ça se trouve un truc que tu vas répéter 500 fois et confiance que ça se trouve par une maîtresse, par un animateur, par un voisin, par un... La consigne, elle va passer parce que... ben voilà, les choses elles sont irrationnelles, mais c'est tant mieux que ce soit irrationnel et que tout ne dépend pas de toi et de ta compétence et que c'est ça qui est merveilleux. Alors tu peux aller te boire un café, tu peux te sourire, tes enfants sont parfaits, la façon dont tu fais c'est super. S'il y a des choses à améliorer, tu vas le sentir parce que tu vas avoir plusieurs facteurs, c'est-à-dire plusieurs personnes qui vont te montrer à un moment donné et ça va forcément venir à toi s'il y a quelque chose à faire évoluer et quelque chose à faire progresser, tout simplement parce que la vie est bien faite et que la répétition justement est là à notre avantage pour l'ajustement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura apporté un quelconque bien-être, en tout cas c'est mon souhait. Et je te dis à la prochaine pour une vidéo et aimons nos enfants, ils sont merveilleux. Ciao ciao!